Oui, mais c'était à la convention organisée par la veuve de Charlie Kirk, et il a fait un discours, J.D. Vance, autour d'une idée de ce qu'il appelait la grande tente. Cette idée, au fond, que le mouvement MAGA de Trump pouvait le reprendre et finalement poursuivre cet élan-là. Or, ce qu'a réussi Trump depuis 10 ans, une forme de cristallisation de gens très différents, une base populaire, des intérêts de gens plus riches, cette cristallisation-là, assez exceptionnelle autour de Trump. Est-ce que Vance a le talent, le charisme pour la poursuivre ? Il n'est pas certain que Vance réussisse ça. Au moment où elle commence à s'effriter, on a parlé d'Epstein, on peut parler de l'économie, on peut parler d'autres sujets, notamment Israël. Et on voit des contradictions au sein du mouvement MAGA. Et Vance pense pouvoir garder tout ça sous une grande tente. Et il n'est pas certain qu'il puisse garder cet élan-là, en tout cas cette cohérence-là pendant 2 ans. Est-ce que le Trumpisme peut survivre à Donald Trump? C'est intéressant parce que quand on parle de Marco Rubio et J.D. Vance, et vous l'avez dit Philippe, ce ne sont pas des Trumpistes convaincus à l'origine. Même J.D. Vance, il y a peu de temps, il appelait Donald Trump l'Hitler américain. Oui, non, ce sont 2 convertis, mais pas au même moment. En fait, voilà. Mais en fait, là, on a eu un début de réponse pour savoir qui serait en 2028, puisqu'il faut remonter à cette fameuse interview dans Vanity Fair de la secrétaire générale de la Maison-Blanche, Suzy Weiss, qui a fait tant de bruit au mois de décembre. Et dans cette interview, Marco Rubio disait « Si J.D. Vance y va en 2028, je me rallierai à lui ». Il n'a pas confirmé, parce que c'était dans l'interview.